Le réveil Happiness avec vous de 7h à 9h sur Happiness, et comme tous les lundis matins à 7h35, on reçoit une petite carte postale. Cette carte postale, elle vient de qui ? Elle vient de Noah. Noah qui nous fait des petites découvertes toutes les semaines de lieux à découvrir, à ne surtout pas manquer. Et avec toi cette semaine, Noah, on va être à Amiens. On va partir à Amiens à la découverte d'un lieu qui a été de nombreuses fois en évolution, mais qui plaît toujours autant, où les animaux règnent en roi. Oui, tout à fait, Kevin. Aujourd'hui, c'est une superbe carte postale que je vous envoie du côté d'Amiens, en pleine nature. Je suis au zoo d'Amiens. Alors vous le savez, le principe de la carte postale, de votre chronique, c'est que dans un premier temps, on découvre un petit peu l'histoire, on découvre l'évolution, et puis ensuite on découvre ce que est devenu le lieu aujourd'hui. Alors le zoo d'Amiens, pour l'histoire, a ouvert ses portes en 1952. À ses débuts, il ressemblait au zoo-parc un petit peu d'époque, comme on pouvait en voir, des animaux qui venaient de loin, qui étaient présentés dans des conditions bien loin de celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais en 70 ans à peu près, il a changé totalement de visage, comme beaucoup de parcs d'ailleurs occidentaux. Il est devenu un acteur de la protection et de la biodiversité. Le zoo participe désormais à des programmes scientifiques. Il mène des actions de conservation à la fois sur place mais aussi à l'étranger, et il sensibilise les visiteurs aux enjeux environnementaux divers. Alors chaque année, il y a beaucoup de visiteurs, des millions de personnes de France et d'ailleurs qui viennent découvrir ces zoos. C'est comme de véritables lieux où on peut y découvrir la faune sauvage. Aujourd'hui, le zoo donc est un véritable écrin de verdure. À Amiens, il y a plus de 7 hectares installés sur la petite Hautoy. Il s'agit d'un ancien jardin botanique qui abrite aujourd'hui près de 700 animaux et plus d'une centaine d'espèces locales recensées par donc la Picardie Nature. Oiseaux, chauves-souris, amphibiens, un tiers d'entre elles sont protégées en France. Les visiteurs peuvent aussi faire une petite pause au pavillon bleu. C'est une guinguette qui est construite au bord de l'eau. Et le zoo se distingue aussi par son ouverture culturelle, puisque depuis 30 ans, il accueille des spectacles, des expositions, des projets artistiques, afin de créer un petit dialogue quand même assez unique, il faut se dire, entre art et science. Ici, on ne se contente pas d'observer les animaux, on réfléchit vraiment à notre lien avec eux, à notre responsabilité face à la nature, une promenade vivante, aussi apaisante et en pleine nature, en plus à 2 pas du centre-ville. Moi, je vous dis qu'une petite visite, ça se fait. Voilà, ça se fait le week-end, ça se fait le mercredi, ça se fait également quand on a un petit moment en pleine nature, c'est vraiment ressourçant. Pour le moment, je vous laisse avec Kevin qui continue votre matinale et on se retrouve nous la semaine prochaine. Salut Kevin. Merci Noah pour cette belle visite au cœur du zoo d'Amiens, retrouvée en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. À très bientôt Noah, la semaine prochaine d'ailleurs, pour une nouvelle carte postale. Nous, dans moins de 100 minutes sur Happiness, vos événements à venir au plus près de chez vous, dans l'Oise et à Amiens, c'est dans votre rubrique Quoi de neuf l'agenda. C'est juste après le retour de la musique, tout de suite sur Happiness. Bon réveil.